Bonjour, venez voir. Ce truc-là, c'est une aberration. On est au cœur du synchrotron Soleil. Ils avaient leur synchrotron, tout tranquille et tout, et un jour ils se sont dit, on aimerait faire les radios X les plus précises au monde. Et bien pour faire ça, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire un tube de 200 mètres de long. Donc ils ont cassé le bâtiment ici, et ils ont fabriqué le tube. Venez voir. Alors dans ce tube circulent des rayons X en permanence. Ça continue. Donc là, on est complètement hors du synchrotron. Et tout ça, ça arrive ici, dans ce tube, dans cette expérience qui s'appelle Anatomix. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à faire un tuyau de 200 mètres de long? Il y a deux raisons. La première, c'est que votre faisceau, il est hyper précis, hyper collimaté. Et donc il faut vous mettre très très loin pour que petit à petit, il s'ouvre, et qu'il puisse à la fin taper sur quelques centimètres si vous avez un gros échantillon. Mais la deuxième raison, elle est encore plus importante. C'est la qualité de la lumière. Quand vous regardez les rayons X là, qui sont à l'autre bout, à 200 mètres, c'est comme si vous regardez une étoile dans le ciel. Elle est hyper loin, hyper brillante, et ça va permettre de récupérer une lumière extrêmement cohérente. Ça va vous permettre de faire des expériences que vous êtes incapable de faire avec de la lumière normale. Mais le prix à payer, c'est de faire un bâtiment de 200 mètres de long. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ça sert. Venez voir. Vous voyez l'espèce de petite pointe en train de tourner? C'est l'échantillon que vous voulez étudier. Et alors les rayons X arrivent ici et tapent là. Et alors ça tourne parce que ça va vous permettre de faire une image en 3 dimensions. Juste derrière, vous le détectez avec le détecteur, un détecteur hyper précis. Sur certains de ces dispositifs, on peut descendre à 50 nanomètres. Et tout l'intérêt par rapport à un scan, par exemple, dans un hôpital, c'est qu'on est capable de le faire en 3 dimensions au cours du temps. Et alors voilà le genre de mesures qui sont faites dans cet instrument. Ce que vous voyez là, c'est du textile en lin. Mais je ne sais pas si vous voyez, on arrive à voir chaque fibre individuellement du textile. C'est absolument prodigieux. Et ça va permettre de voir un peu les qualités du lin. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser par exemple pour des applications écologiques? Et le bout que vous voyez là, il vient d'une momie. Le but, c'est de voir comment le lin résiste au cours du temps entre un lin très vieux et un lin contemporain. Et un grand merci à Alessia Meleli qui a fait ces mesures et qui nous a fait cette superbe vidéo. Bonne journée!